Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez suivre mes lives, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, je compte sur vous. Les amis, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe très bien. On se retrouve pour faire la review du chapitre 17 de Boruto True Blue Vortex, une review que j'avais faite en live, mais que je n'avais pas encore faite en solo, en prenant du recul sur ce chapitre. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un chapitre basé sur la stratégie avec du mystère de part et d'autre, que ce soit du côté de Boruto et Kashin Koji, et surtout sur l'issue de l'affrontement du face-à-face entre les shinobi de Konoha et de Suna face à Ryu et Matsuri par rapport aux informations qu'a pu obtenir Konohamaru de la part de Shikamaru, qui lui-même tient ces informations de la part de Kashin Koji. Pas mal d'intermédiaires. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir autant de personnes pour parvenir à une issue favorable concernant cette opposition qui nous a été montrée dans le chapitre 17, une opposition qui risque d'éclater dès le chapitre 18. Alors déjà, parlons un peu plus en détail de ce qu'il s'est passé dans ce chapitre. Déjà, on a Ryu, Matsuri qui font face à Konohamaru, Sarada, Mitsuki, Yodo et Araya. Ces personnages essayent de jouer la carte Boruto. Ils disent clairement que voilà, ils sont aussi à la recherche de Boruto, tout comme les Shinju. C'est leur stratégie, en réalité, ce qu'ils veulent faire, c'est séparer Matsuri et Ryu. Ryu va être du côté de Sarada Mitsuki, qui vont tendre un piège avec Yodo et Araya pour s'en prendre à lui et le neutraliser. Ensuite, ils s'occuperont de Matsuri. Mais en attendant, il va falloir temporiser aussi Matsuri. Ça tombe bien, ça va être le rôle de Konohamaru grâce aux informations qu'il a reçues de la part de Shikamaru. Matsuri ressent un sentiment important envers Konohamaru, mais elle ne sait pas ce que c'est. Konohamaru sait ce que c'est, parce que Moegi, par rapport à son alter ego qui est Matsuri, avait des sentiments pour Konohamaru, et on le sait, un Shinju ressent les émotions de son alter ego. Et bah là, clairement, ça peut tourner à l'avantage de Konohamaru. Sauf qu'il y a quelque chose de plutôt intéressant, et même plusieurs choses intéressantes qui ont été abordées dans ce chapitre 17. Déjà, on nous explique l'incompréhension de Matsuri et ainsi que la naïveté qu'elle peut avoir, tout comme Ryu, parce que Ryu, il tombe clairement dans le piège des shinobi, tout comme Matsuri, on peut le dire. Et ben on nous explique que dans ce chapitre, les Shinju viennent de naître, en gros, depuis que leurs alter ego ont été capturés dans ces arbres, Matsuri pour Moegi, Ryu pour Shinki, c'est la même chose pour, par exemple, Hidari avec Sasuke. Ce sont des personnages qui viennent de découvrir la vie, qui viennent de naître, donc ils ne connaissent rien par rapport au monde qui les entoure, et surtout, ils ne connaissent pas les différents sentiments qu'ils peuvent avoir pour des personnages. C'est le cas pour Matsuri vis-à-vis de Konohamaru. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait de se dire, bah voilà, Matsuri est une adversaire redoutable, on a vu qu'elle était capable de potentiellement tuer Gaara, elle était sur le point de tuer Shinki, on sait que ce personnage est dangereux dans tous les cas, il faut donc l'éliminer. Déjà pour sauver Moegi, c'est l'objectif principal de Konohamaru. Mais on voit un Konohamaru hésitant. On a pu notamment apercevoir un Konohamaru en train d'hésiter lorsqu'il discutait avec Shikamaru sur ce qu'il devait faire et ce qu'il doit réellement tuer Matsuri. Il va être obligé s'il veut sauver Moegi quoi qu'il arrive, à moins qu'il y ait une autre solution qui permettrait de libérer Moegi. Mais personnellement, je n'y crois pas parce que clairement, on nous a installé les enjeux, parce que si on tue un Shinju, ça va libérer l'épine de l'âme, ou l'âme épine, je sais plus comment ça s'appelle, pour libérer la personne qui est emprisonnée. Donc Konohamaru devra forcément tuer Matsuri. Moi, je pense clairement que cette hésitation va être préjudiciable à Konohamaru dans un premier temps. Mais il va se ressaisir, sauf qu'il sera trop tard, il sera obligé d'affronter Matsuri. Pendant que les autres, je pense que si ça va foirer d'un côté, ce plan-là, je pense que les autres vont être obligés d'affronter Ryu. Donc on aura Sarada Mitsuki, accompagné des shinobi de Suna, pour affronter Ryu. Je pense sincèrement que ce combat-là va permettre de faire briller Mitsuki contre le personnage de Ryu. Par contre, pour ce qui est de Sarada, je m'attends à une intervention de Hidari. Parce que ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est qu'on voit tous les Shinju, ou du moins ils sont mentionnés. On voit Jura, Mamushi est mentionné par Eda, on voit Ryu, Matsuri. Mais on ne voit pas Hidari. Je pense clairement que Hidari devrait intervenir pour aider Ryu Matsuri et s'opposer à Sarada. Ça permettrait de mettre en avant Mitsuki face à Ryu, Sarada face à Hidari par rapport à Sasuke, et bien sûr Konohamaru face à Matsuri pour mettre en avant ce personnage, le faire briller et surtout le mettre en avant par rapport à ces enjeux qu'il peut y avoir autour de la libération de Moegi. On peut voir un Konohamaru briller, peut-être même se sacrifier face à Matsuri, ça pourrait rendre le personnage encore plus attachant, avec une vraie crédibilité pour le coup. Alors pourquoi je pense, pour revenir un petit peu à ça, qu'il y aura l'intervention de Hidari face à Sarada? Ça se trouve, il va pas intervenir, c'est une supposition. Mais regardez bien un petit peu comment
les choses nous ont été présentées dans le chapitre 16 et même dans le chapitre 15. Il y a une sorte de confusion, et même dans le chapitre 17, on peut le rajouter, il y a une sorte de confusion. On nous dit que voilà, à ce moment-là, il y aura potentiellement que Matsuri, voire Ryu. On ne sait pas exactement il y aura combien de Shinju par rapport aux informations données de Kashin Koji. Donc il est possible que Kashin Koji se soit trompé ou que les probabilités qu'il y ait 3 Shinju aient été faibles et qu'il n'ait pas stipulé ça. Ça se trouve, il y aura 3 Shinju et parmi, bien sûr, les 3 Shinju, il y aura Hidari en 3e membre. Pourquoi pas? Parce qu'il y a aussi cet aspect interrogatif, mystérieux. Quand on voit que Kashin Koji discute avec Boruto, on a la sensation que Kashin Koji est en train d'avancer ses pions pour préserver le monde de Shinobi. On voit peut-être un Kashin Koji qui est dans la manipulation. Il a besoin de Boruto et celui-ci ne doit absolument pas mourir. Il ne veut pas que Boruto intervienne, sinon Jura va se pointer et Jura tuera Boruto. Mais peut-être que Kashin Koji, dans son plan, il n'a pas tout dit à Boruto. Peut-être que pour arriver à l'un des futurs les moins tragiques possibles, il faudra sacrifier certains pions. Peut-être que ces pions, ça pourrait être le personnage de Konohamaru, et ça pourrait être Shikamaru. Parce que quand on regarde la discussion, la dernière discussion surtout, qu'il y a pu y avoir entre Kashin Koji et Shikamaru, on a l'impression que Kashin Koji parle à un personnage Shikamaru comme s'il lui faisait ses adieux en même temps. On sent clairement que Kashin Koji tire ses ficelles. Shikamaru, Konohamaru se base sur les informations de Kashin Koji, mais c'est aussi le cas pour Boruto. Ça veut dire que Kashin Koji a un avantage, il n'est pas obligé de tout dire, il peut garder le plus important, voire le plus dramatique pour lui, et dire ce que doivent faire les autres pour pouvoir atteindre son plan initial en lien avec le sauvetage du monde Shinobi. Sauf qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport aux ambitions de Kashin Koji. Eh ben oui, lorsqu'il a affronté Ishiki, de base, il devait mourir. C'était le pion d'Amado. Sauf qu'en voyant le futur, enfin les différents futurs qui pourraient arriver, Kashin Koji a décidé de survivre, échapper à Ishiki et de continuer à parfaire son plan dans l'ombre. Sauf qu'on avait un personnage qui, de base, était dénudé de sentiments, c'est-à-dire qu'il ne voulait absolument pas suivre la voie des Shinobi et encore moins sauver le monde Shinobi. Il ne voulait que suivre le plan d'Amado. Et là, on a un personnage, en voyant ces différentes visions du futur, qui veut sauver le monde Shinobi, qui veut sauver tout le monde et aider Boruto. C'est quand même assez bizarre ce raccourci. Pour moi, en réalité, Kashin Koji, il a vu quelque chose qui le concernait et qui a un lien avec Amado. Parlons-en d'ailleurs des actions d'Amado, parce que celui-ci, plus l'histoire avance, plus il est en retrait, et plus on a l'impression qu'il cache de choses. Et ce qui est encore plus troublant, et on voit que Kawaki est énervé par rapport à ça, c'est pourquoi il a bridé la puissance de Kawaki, alors que Kawaki aurait pu être un avantage concernant la défense de Konoha, suite à l'attaque de différentes menaces, que ce soit Code ou encore même les Shinju. Parce qu'Amado, s'il est à Konoha, de base, son exil au sein de ce village est faite en échange de ses services, notamment pour aider Konoha à se protéger. Sauf qu'en bridant la puissance de Kawaki, il met Konoha dans une situation très délicate, tout comme il met Kawaki dans une situation de personnage inférieur à Boruto. Sauf qu'on a bien compris que pour Amado, Kawaki est important à ses jeux. Sauf que là, en baissant la puissance de Kawaki volontairement, il le met en danger. Alors pourquoi il met en danger son cobaye alors qu'il pourrait se faire tuer ? Il pourrait être protégé avec sa pleine puissance, mais Kawaki a été bridé par Amado. Ça c'est vrai, c'est une véritable interrogation. Quel est l'objectif d'Amado ? Je pense sincèrement que ce personnage-là, si la situation du monde Shinobi en est arrivée là, je pense que c'est dû aux actions d'Amado. Et depuis le début, si on regarde bien, tout est lié à Amado. En baissant la puissance de Kawaki, je pense qu'il a attendu que ce moment-là arrive pour que Kawaki soit dans cette position par rapport à Boruto. Kawaki aura un choix à faire à un moment donné. Sauver le monde Shinobi ou s'en prendre à Boruto, voire peut-être sauver le monde Shinobi en tuant Jura, mais directement s'en prendre à Boruto. Mais peut-être qu'en parallèle, il y aura l'arrivée d'une nouvelle menace, Shibai Otsutsuki, sauf que Kawaki voudra respecter le pacte avec Boruto, c'est-à-dire tuer Boruto une fois que Jura sera vaincu. Amado a peut-être anticipé tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Shibai Otsutsuki qui a été évoqué, et ce personnage-là, cet Otsutsuki-là, finira par apparaître. Et Amado sera lié à ça, c'est sûr. Ensuite, pour revenir un petit peu sur le cas de Kashin Koji, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu tous les Shinju qui ont été évoqués, ou du moins mentionnés, le seul qui manque à l'appel, c'est Hidari. Je pense que Eda va avoir une très mauvaise surprise, puisque je pense sincèrement que Mamushi va débarquer pour s'en prendre à elle. Je pense que Demon interviendra
pour la protéger de cet adversaire. Donc on aura un 2 contre 1, plus un 1 contre 1, parce que Eda ne sait pas se battre, c'est plus Daemon. Donc on aura un Daemon versus Mamushi, peut-être que d'autres personnages vont intervenir pour aider Eda, notamment Shikamaru, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Kashin Koji essaye d'avoir toutes les informations possibles de la part de Eda avec son Senringan. Mais clairement, là, il est dans un objectif personnel. Il a besoin d'Eda, donc il va dire à Eda ce qu'elle a besoin d'entendre pour être rassurée que Mamushi n'est pas là. Mais comme on a l'impression qu'on arrive sur plusieurs confrontations, un climax par rapport au Shinju, comme je l'ai dit, Matsuri versus Konohamaru, Ryu versus Mitsuki Sarada, Hidari potentiellement qui pourrait intervenir, Jura qui va forcément affronter Boruto et Kawaki à un moment donné, il ne va rester que Mamushi. Mamushi ne va pas rester sans rien faire, il voudra s'en prendre à Eda. Et ben je pense que ça pourrait arriver directement dès le prochain chapitre, car je pense sincèrement que la stratégie mise en place par Konohamaru grâce aux informations de Shikamaru et aux informations de Kashin Koji, d'un côté, ça va tomber à l'eau, il va se passer quelque chose qui va faire que le plan ne va pas pouvoir aboutir, et de l'autre côté, Eda va être interrompu par rapport à l'intervention de Mamushi, et Hidari aura un rôle à jouer, tout comme Jura. Peut-être que celui-ci pourrait même tomber face à Imawari, ce qui obligerait Boruto à intervenir pour aller affronter Jura, peut-être avec Kawaki, qui lui va récupérer sa pleine puissance. Mais j'ai hâte de voir dans le chapitre 18 si Amado va nous donner une explication sur pourquoi il a bridé la puissance de Kawaki. En tout cas, lui, ce que veut Kawaki, ce n'est pas des explications, il veut retrouver sa puissance maintenant pour aller affronter Jura. Hâte de voir quel niveau de puissance va atteindre Kawaki, je pense sincèrement qu'il ne va pas être très loin, voire à égalité avec Boruto. Autre point aussi qu'on peut évoquer, qui a été évoqué au début du chapitre, Sarada qui pense à sa conversation avec Sumire, qui elle a des sentiments envers Boruto, et Sarada commence à s'interroger sur ses sentiments envers Boruto, et ce qu'elle a pu faire peut-être en termes de ressenti à l'égard de Sumire. Alors je sais que parmi vous, il y en a certains qui pensent que Sumire pourrait se retourner contre Sarada, et ce qu'on a eu dans l'anime avec le Nue était un teasing de ce qui allait arriver à Sumire, comme quoi elle allait vriller. Sincèrement, je ne pense pas. Néanmoins, je pense que Sumire va être la clé pour introduire le Jogan concernant Boruto. Parce que oui, dans l'anime, avec l'arc du Nue, c'est bien Sumire qui a permis à Boruto de débloquer de manière involontaire le Jogan. C'était la première fois qu'on avait pu découvrir le Jogan de Boruto. Donc peut-être que dans le manga, on aura un lien avec ça. Pourquoi pas? Mais qui dit arrivée du Jogan, dit forcément arrivée de Toneri. Donc, à voir, il y a pas mal d'interrogations à faire de ce côté-là. Sur ce, il est temps de stopper cette review ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Elles sont juste là.